Dans cette vidéo, je vais te montrer comment exclure les mots-clés de ton compte Google Ads et comment éviter d'apparaître sur des termes de recherche qui sont hors sujet. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment bien gérer tes mots-clés négatifs pour éviter de toujours exclure les mêmes mots-clés et bien gérer tes listes d'exclusion. Reste bien à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vais te parler d'un document qui permet d'exclure beaucoup de mots-clés et donc te faire gagner encore plus de temps. Alors très rapidement, voilà, je vais vous montrer globalement comment tout ce qui est mots-clés négatifs fonctionne. J'ai pas mal de problématiques sur plusieurs comptes clients. Là, actuellement, c'est un compte qui est assez frais où en fait, voilà, on cible des mots-clés autour de tout ce qui est plombier et on cible en requête large. Donc voilà, j'ai pris les mots-clés d'aujourd'hui par exemple et jusque-là, c'est une structure de compte assez classique. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on perd en termes d'optimisation sur certains mots-clés, ou on perd ici, par exemple, pas mal de classements, et on peut notamment voir pourquoi. Et une des raisons, c'est qu'en fait, quand on cible un mot-clé sur Google, en fait, on apparaît sur beaucoup d'autres variations qui s'appellent les termes de recherche qu'on peut afficher. Soit vous sélectionnez les mots-clés en question pour filtrer, soit vous allez directement dans Insight et Rapports sur la gauche dans termes de recherche. Et ici, effectivement, on peut voir pas mal de mots-clés. Et ça, c'est des mots-clés qui apparaissent uniquement dans le mot-clé plombier, en fait. Donc, on cible plombier, et ben, on va apparaître sur toutes ces variations. Ce qui est quand même, pour le coup, beaucoup. Voilà, c'est quand même beaucoup de mots-clés. Donc, une première solution qu'on serait tenté de faire, c'est de directement sélectionner les mots-clés en question et de cliquer sur Ajouter comme mot-clé à exclure. Ce qui va se passer, c'est qu'on va exclure ce mot-clé en mot-clé exact. C'est pas forcément la bonne façon de faire. Moi, je recommande plutôt de l'exclure directement en requête large. Voilà, directement au niveau de la campagne. Autre façon de faire, c'est d'aller directement dans l'administrateur au niveau du paramètre du compte. Et ici, on a une liste déroulante qui va nous permettre tout simplement d'exclure des mots-clés. Dans le mot-clé exclure directement au niveau du compte, notamment c'est des mots-clés que vous voulez absolument pas apparaître. Une technique qui est pour le coup la bonne façon de faire, c'est de regarder un peu les mots-clés sur lesquels vous apparaissez. Par exemple ici, Allo Plombier, on va citer une société. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement au niveau du compte et là, je vais lister mot-clé après mot-clé les mots-clés qui ne m'intéressent pas. Par exemple, si j'exclus Veolia plombier, je vais peut-être encore apparaître sur Veolia eau, Veolia intervention, et c'est des mots-clés qui ne m'intéressent pas vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller au niveau du compte et je vais exclure Veolia. Le fait d'exclure Veolia en requête large va faire en sorte qu'on va plutôt apparaître sur ce mot-clé-là, et c'est quelque chose de très efficace. Par contre, il faut faire attention, il ne faut pas exclure des mots-clés qui puissent potentiellement entrer en conflit avec les mots-clés que vous ciblez. Donc par exemple, si vous ciblez une ville et que vous excluez la ville, il y aura un message qui va dire mots-clés conflictuels. Voilà, qu'en gros, vous excluez des mots-clés, mais en même temps, vous les ajoutez. Et donc, Google ne va pas savoir quoi faire. Voilà, par exemple, je ne vais pas exclure MC, parce que MC, c'est quand même un peu large. Par contre, des champs, ici, ça, je peux exclure des champs. Et aussi celui-ci, par exemple. Voilà. Bon, là, il n'y a pas non plus beaucoup de termes de recherche. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'ensemble des termes de recherche de toutes les campagnes. Voilà, toutes les campagnes, termes de recherche, ici. Et là, j'aurai du coup l'ensemble des termes de recherche sur lesquels j'ai dépensé de l'argent. J'ai encore une fois regardé aujourd'hui, et là, j'ai un peu inspecté tous ces termes de recherche. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà exclu, lui aussi, du coup. Alors, il apparaît pas directement, mais on l'a bel et bien exclu. Normalement, quand on regardera les termes de recherche de demain, donc du 30, il y aura plus du tout ces termes de recherche. Voilà, même ça, par exemple, tuyauterie, boucher, calcaire. C'est sympa, mais en réalité, voilà, calcaire. J'ai exclu directement le mot calcaire parce que c'est du vocabulaire sémantique proche à tout ce qui est bouchage, canalisation, mais dans cette campagne, mon client souhaite uniquement de l'urgence. Voilà, urgence, dépanneur, fuite, voilà, des choses qui sont vraiment problématiques. Ça, on est plutôt sur de l'informationnel ou sur comment faire soi-même avec du bicarbonate ou quoi, donc ça, c'est des mots-clés que je peux directement exclure. Donc pour exclure, voilà, on va dans mots-clés et on peut aussi exclure directement de mots-clés négatifs. Voilà, ajouter, et là, on va pouvoir sélectionner une campagne. Voilà, c'est un mot-clé qui apparaît dans plombier, donc je l'exclus. Je peux aussi exclure dans l'autre campagne. Une autre technique qui marche très bien et qui est vraiment redoutable, c'est les listes de mots-clés négatifs. Alors ici, on a des listes de mots-clés négatifs qu'on peut gérer en fait. On peut en créer des nouvelles. Pour ce faire, on va dans Outils, Bibliothèque partagée, et ensuite Liste d'exclusion. Et ici, on a du coup des listes de mots-clés négatifs qu'on peut créer et améliorer. Et en fait, le fait de mettre une liste de mots-clés négatifs sur directement une campagne va permettre du coup de l'appliquer à toutes les campagnes. Par exemple, je vais vous faire une démonstration. Je vais créer une liste de mots-clés négatifs avec ces mots-clés que j'ai préfet, que vous pouvez mettre en place, que vous trouverez directement dans la description de cette vidéo. Ici, par exemple, je peux faire une liste de mots-clés qui s'appelle mots-clés bricolage, par exemple. Et là, je vais pouvoir lister l'ensemble des mots-clés qui ne m'intéressent pas. Par exemple, calcaire, bicarbonate, comment déboucher par soi-même. Voilà, c'est des choses qui ne nous intéressent pas vraiment. Ou même Wikipédia, par exemple, etc., etc.
Ça, c'est pour l'exemple. Ensuite, je vais vous montrer avec des exemples des mots-clés négatifs que j'utilise pour tous mes clients. Voilà, maintenant que la liste est faite, c'est important dedans de mettre l'ensemble des mots-clés qui vous embêtent, que vous voulez vraiment exclure. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux directement sélectionner une campagne, par exemple plombier, aller directement dans mots-clés exclure, et là, je peux normalement directement appliquer une liste. Voilà. Mots-clés bricolage. Et là, le fait de faire ça, en fait, ça va directement exclure l'ensemble des mots-clés qui sont compris dans cette liste sur cette campagne. Et là, du coup, je peux effectivement sélectionner la campagne en question, le débouchage, et je vais pouvoir refaire ça encore la même chose directement pour la campagne plombier. Voilà, du coup, ici, on peut voir qu'on a bel et bien la même liste sur 2 campagnes différentes. Et là, on va pouvoir, implémenter dans cette liste des mots-clés négatifs qui vont s'appliquer directement sur ces 2 campagnes. Par exemple, je vais prendre une campagne, je vais aller directement dans mots-clés, dans termes de recherche. Là, par exemple, je vais prendre les 30 derniers jours, une campagne qui pose un peu problème. Voilà, ici par exemple on a plombier, flairosque. Bon là on a quand même pas mal de mots-clés intéressants. Voilà, par exemple je peux exclure mur parce que ça peut être du bricolage aussi, encore une fois. Donc ça par exemple je peux exclure ce mot-clé, ajouter comme mot-clé à exclure. Et là je vais pouvoir le mettre directement dans une liste de mots-clés, notamment bricolage. Et là je vais pouvoir le modifier pour mettre uniquement mur. Et là donc je vais exclure littéralement tout ce qui concerne les murs de ma campagne. Donc fuite dans le mur, humidité mur, voilà, tout ça. Donc ça va directement rentrer dans cette liste de mots-clés et je vais pouvoir l'enregistrer. Autre chose que je vous recommande fortement de faire au niveau de votre campagne, c'est par exemple de mettre en place l'ensemble de ces mots-clés directement dans vos campagnes. Ça, c'est un document que je propose gratuitement sur mon Discord, que vous pouvez me contacter, je vous l'envoie sans problème. Ou aussi, on a pas mal de mots-clés comme voilà CDD. Bon bah voilà, CDD, plombier, ça ne nous intéresse pas, donc j'exclus directement tous ces mots-clés. CV, rabais, occasion, tutoriel, comment, conseil, devenir, apprendre. Voilà, apprendre plombier, bon bah voilà, c'est pas forcément des mots-clés, on va avoir des clients grâce à ces mots-clés, donc je préfère les exclure en bloc. Enfin, dernière chose par rapport aux mots-clés, donc là je vous ai beaucoup parlé des termes de recherche, là je vais plus vous parler des mots-clés. Alors il y a des consultants qui vont exclure les mots-clés qui rajoutent dans la campagne au fur et à mesure. Moi c'est quelque chose que je fais rarement, uniquement quand je me trompe. Souvent je vais essayer de trouver l'intention de recherche du mot-clé, pour m'assurer qu'il répond parfaitement à ma demande. J'ai pas mal de clients sur la partie Google Ads que j'accompagne. D'ailleurs, vous pouvez me contacter si ça vous intéresse et que vous souhaitez être accompagné. Mais ce que moi je vais plutôt faire et ce que je vous recommande de faire, c'est directement un peu prendre les mots-clés que vous voulez et aller voir directement sur Google en fait s'il y a des publicités et quels sont les sites qui apparaissent en SEO. Si vous voyez en SEO des articles de blog et que vous voyez qu'il n'y a pas de publicité, c'est pas forcément un bon signe. Un bon mot-clé, c'est un mot-clé où il y a de la publicité et juste en dessous, il y a des entreprises qui apparaissent. Donc ici, c'est quand même pas mal. C'est des mots-clés qui sont quand même assez transactionnels. Peut-être lui un peu moins. Réparation fuite d'eau. C'est peut-être un mot-clé qui va demander un peu plus de travail, d'optimisation. Ici, voilà par exemple un mot-clé. Pourquoi l'eau chaude ne coule pas chez au robinet? C'est quelque chose que j'aurais tendance à exclure au niveau du mot pourquoi. C'est quelque chose d'important parce que par exemple ce client en fait ce qu'il fait c'est qu'il sélectionne des mots-clés et il va ajouter comme mot-clé exclure. Oui mais le problème de faire ça c'est qu'en fait il va apparaître sur beaucoup d'autres questions ou même toujours la même question mais un peu écrite de manière différente. Donc c'est pas forcément très efficace. Là par exemple je pense qu'on peut potentiellement exclure du coup pourquoi et même peut-être eau chaude ou robinet. Voilà, étant donné que c'est quand même une campagne plutôt d'urgence, c'est pas forcément pertinent d'apparaître sur ces mots-clés. Voilà, pourquoi exclure? Et là, on va plus du tout apparaître dessus. Je peux même me mettre dans la liste que j'ai créée tout à l'heure. Voilà, c'est encore plus efficace. Je veux que ça va impacter du coup les 2 campagnes. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à très vite.